Serge Muller, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust en matière de bijoux? Est-ce qu'il y a une parure ou un bijou d'enfance qui vous évoque un souvenir très fort? C'est un peu de ça que tout est parti. Quand j'étais petit, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai reçu un bijou qui était le seul de mes bijoux jusqu'à l'âge adulte. C'était un tube à l'intérieur duquel était caché un rouleau, un espèce de talisman. Et ce bijou, il y a quelques temps, je l'ai reproduit en version, enfin avec des goûts qui avaient un peu évolué et je le porte autour de mon cou aujourd'hui. Donc c'est ce tube que je porte sur le côté, donc en fait sur mon cœur, et à l'intérieur duquel est glissé un message secret, intime, Et donc ça, on personnel. peut pas savoir, évidemment, Serge Muller, ce message. Non, c'est un message secret, c'est un message personnel, c'est un message rapporte un peu, qui se rapporte évidemment à mon enfance, à mon père qui est décédé récemment, voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en visio sur mon écran et sur le vôtre Serge Muller qui est entrepreneur et fondateur de Mad Lords, une marque de joaillerie de lifestyle que l'on peut traduire littéralement par Seigneur fou. Est-ce que ça résume bien la chose, Serge Muller? Seigneur fou pour Mad Lords. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette traduction littérale? La marque veut dire trois choses. Alors, si on traduit, moi, je traduirais par bourgeois dévergondé plutôt que seigneur fou. Mais seigneur fou, ça me va aussi. Il y a une deuxième inspiration de la marque, c'est Lord Byron. Lord Byron est l'égérie du mouvement dandy, un des premiers dandy, un poète anglais. J'ai appelé Lord Byron Mad Lord par référence à son père, qu'on appelait Mad Jack, qui est un capitaine dans l'armée royale. Et la troisième signification, quand vous prenez les initiales de Mad Lords, ML, mes initiales secrètes sont Muller, Lionel, parce que mon premier prénom jamais utilisé est Lionel. Donc en réalité, ce que ça veut dire, c'est que Muller, Lionel, Mad Lords, je me cache derrière la marque. Donc beaucoup Marque très incarnée. Ouais, donc beaucoup d'intertextualité, ouais, effectivement, beaucoup d'incarnation dans cette marque. Les prémices de cette aventure entrepreneuriale, Serge Muller, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi Mad Lords? Alors, famille d'artistes. Mon père était photographe d'art. Ma fille termine les beaux-arts et va rentrer au Compagnon du Tour de France. J'ai un peintre de l'école de Paris qui était un de mes oncles, donc beaucoup d'artistes, de musiciens, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans tous ces artistes, aucun n'a de relation avec le bijou ou le diamant. J'étais, moi, passionné de diamants. Je ne sais pas expliquer pourquoi. J'étais passionné de diamants et quand j'ai terminé mes études de business, tout ce qui est plus classique, parce que c'était l'université Dauphine, je voulais être diamantaire. En fait, je voulais être diamantaire ou avocat pénaliste quand j'ai terminé mes études. Je me suis, j'ai fait, j'ai commencé la banque d'investissement en me disant ça durerait 3 mois, ça a duré 30 ans. Et 30 ans plus tard, en ayant un peu assez de cette dictature du conformisme qui était la banque d'investissement que j'avais cofondée, je suis retourné à ma passion dont je ne connais pas les racines, qui était le diamant, en créant le projet Mad Lords, qui était donc un projet autour de la bijouterie, joaillerie, mais également bijouterie, joaillerie dédiée aux tribus, dédiée aux communautés, qui pour moi est la nouvelle façon d'organiser notre société. Et comment est-ce que vous décelez, comment est-ce que vous sélectionnez les artistes, les créateurs qui sont chez Mad Lords, puisque vous venez de me l'expliquer à l'instant, Mad Lords, ça a une histoire onomastique, ça veut dire quelque chose, des intertextualités, des références historiques, et j'imagine que chez les créateurs qui sont dans votre boutique, dont on parlera ensuite, c'est pareil, quoi. Le choix est mûrement réfléchi. Alors, les créateurs que je les choisis d'abord parce que, évidemment, j'aime leurs bijoux, je les choisis parce que j'aime leur univers, parce que j'aime les personnes, parce que ce sont des gens qui s'impliquent, qui ont une véritable créativité, qui s'impliquent.
on est très très loin des créateurs type plagiat, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui finalement ne font que répliquer ce qu'ont fait d'autres créateurs avant eux. Je cherche une certaine originalité dans les créateurs que je sélectionne. Je cherche à m'entendre bien avec les personnes et finalement à réconcilier les notions d'art, d'artisanat et de luxe. Mais pas le luxe au sens... pour moi, le luxe, c'est simplement une valeur... je parle plutôt du terme de l'origine latine du mot luxe, qui est luxe, lumière. Le Ouais. luxe, la mise en lumière de ses choix esthétiques. Voilà. Donc de l'affection pour les artistes, un véritable travail artisanal, un véritable travail propriétaire, propre à eux-mêmes, et la réconciliation de ces trois thèmes, l'art, l'artisanat et le luxe. Et en termes de prix, Serge Muller, est-ce que vous proposez dans votre appartement, boutique, showroom, enfin je sais pas comment on peut qualifier ça, qu'est-ce qu'on peut avoir Alors déjà, comment on peut appeler ce lieu? C'est compliqué d'appeler ce lieu parce Ah que oui, même je n'ai vu que des photos, moi j'y suis jamais parce que allé. c'est pas une boutique, parce que c'est pas un showroom qui ne veut rien dire, parce que c'est pas un concept store, parce que n'importe qui dans le retail vend n'importe quoi et appelle ça un concept store et ça flatte son ego. Non, c'est plus une agora ou alors un terme moderne, un campus. C'est un lieu où on vient échanger des idées. C'est un lieu où on vient échanger des idées, évidemment autour de la joaillerie, autour du bijou, etc. Mais c'est un lieu où on vient échanger des idées, où ma femme et moi apportons nos idées de curation. Et puis les visiteurs d'un soir ou de plusieurs soirs, eux réagissent, interagissent avec nous, nous suggèrent des choses. Voilà, donc c'est un lieu. Euh, et ensuite, est-ce que la notion d'argent compte? Et on a tous une contrainte économique, quelle qu'elle soit, chacun à son niveau, de Jeff Bezos qui quitte Amazon à la personne la plus simple de nos entourages. Tout le monde a des contraintes économiques. Donc j'estime que comme elle est partout, elle est nulle part. Et moi, je ne me fixe jamais aucune contrainte économique dans les bijoux que je choisis. Je choisis uniquement des bijoux qui me plaisent. Et ça peut aller d'un créateur complètement dingue qui est Sevan Bikaci, par exemple, qui est un créateur d'Istanbul qui doit produire une trentaine de pièces chaque année, qui sont des pièces complètement, enfin, dignes des contes des mille et une nuits, dans lesquelles vous avez un mélange d'or, de diamants, de pierres précieuses, de gravures complètement folles dans des pierres, qui évidemment est un créateur qui extrêmement réputé, extrêmement rare, extrêmement exclusif, donc dont les pièces sont chères. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros, jusqu'à des créateurs qui font des choses avec des matériaux peut-être moins nobles, mais tout aussi belles. Et on va parler de quelques, peut-être pas dizaines d'euros, mais quelques centaines d'euros. Hmm. Euh, Il y a il y a une expression bien française, Serge Muller, qui dit que l'habit ne fait pas le moine et qui vous va assez bien, puisque vous avez un look assez particulier, assez atypique, et pourtant, vous l'avez dit, vous avez fait Dauphine, vous avez bossé dans la finance, vous avez créé votre propre banque d'affaires. Alors, est-ce que quand on fait du business, avoir un look, une personnalité, peut-être, je vous connais pas assez bien pour dire ça, mais avoir un look, avoir une tronche atypique, est-ce que ça aide pour faire du business, selon vous? Mais quelle importance! Quelle importance! C'est ce que je me suis toujours dit. Quelle est l'importance de son apparence? L'apparence, c'est simplement sa liberté, son choix esthétique, la façon dont on se sent bien, la façon dont on se sent pas beau. C'est pas la question d'être beau, c'est la façon de se sentir bien, de se sentir. Euh, j'ai beaucoup aimé une phrase de Jospin à l'Assemblée nationale il y a assez longtemps qui disait que je préfère être à l'aise dans mes baskets que droit dans mes bottes. Ben, c'est un peu quelque chose que j'ai souvent en tête. Donc c'est une expression de sa liberté. En effet, dans la finance, euh, euh, C'est très processé quand même. ah, Il y a une rigidité vestimentaire, même comportementale. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on bosse dans des banques d'affaires, dans des fonds d'investissement. Donc c'est vraiment c'est le début de ma question, Serge Muller.
C'est terrible, la banque d'investissement. D'ailleurs, c'est la banque d'investissement que j'avais cofondée, mais on était une dizaine de personnes, était terriblement standardisée, terriblement processisée. C'est probablement ce qui est en train de la tuer aujourd'hui. Mais pendant un certain nombre d'années, donc pendant 20 ou 30 ans, cet univers, cette banque, a laissé s'épanouir, s'exprimer un très petit nombre de personnes dont je faisais partie, qui étaient un peu les faire-valoir créatifs de l'univers. Et puis c'est quand cette banque a décidé, donc sous l'impulsion de son espèce de patron dictateur, de couper toute la partie créative parce que les contrôles, les autorités de contrôle exigeaient trop de choses standardisées, bah, que l'entreprise a commencé à courir à sa perte et va probablement disparaître. Voilà, donc finalement, l'apparence n'est qu'une expression de sa propre liberté, n'est pas un message en soi, simplement une façon de, quand on se sent plus libre, on a plus d'énergie pour créer des choses intéressantes, et je pense que c'est un peu mon message. Vous travaillez, Serge Muller, en couple, puisque je crois que vous l'avez dit, que votre épouse a un rôle essentiel dans le développement de votre activité. Bosser en couple, ça se passe comment? Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien? Les clés, parce que on parle beaucoup depuis quelques années de frontières vie pro, vie perso. Pour vous, c'est du chinois, quoi. Enfin, il n'y a pas de frontières pour moi. Il n'y a pas de frontières. D'abord, pour moi, c'est indispensable. L'égalité homme-femme est quelque chose d'extrêmement important. J'ai toujours travaillé beaucoup avec des femmes et elles sont indispensables. Elles sont indispensables. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Alors, dans mon cas personnel, il se trouve que ma femme et moi sommes extrêmement fusionnels. C'est que cette idée, on l'a enrichie, on l'a fait naître, on l'a fait grandir à deux. On la vit à deux. Alors, on a des fonctions qui sont complémentaires, mais on vit tous les jours, tous les deux. On incarne tous les jours, tous les deux, cette passion pour ce projet. Et je pense qu'on est indispensable l'un à l'autre, chacun dans son style. On a un style esthétique assez proche, un côté qu'on pourrait qualifier, j'en sais rien, hippie chic peut-être, j'en sais rien. Mais à part ça, on a des constructions cérébrales assez différentes. On est cortexé différemment, mais on se complète et on est indispensable l'un à l'autre. Est-ce que vous diriez, vous, Serge Muller, si je vous écoute, que quand on entreprend en couple, quand on a exactement la même façon de penser, les mêmes compétences, les mêmes personnalités, et qu'en gros, il n'y a pas de complémentarité parce qu'on est identique, ça a beaucoup moins de chances de réussir, finalement? D'abord, il faut de la différence, il faut respect, il faut de la différence. Dans tout projet, il faut de la différence. Dans tout couple, je pense qu'il faut, enfin moi je suis loin de pouvoir donner des recettes là-dessus, mais je pense de la complémentarité. Les opposés s'attirent, donc quand on est différent, on s'attire d'autant plus. Voilà ce que je peux en dire. Je pense que je pense que l'association froide est presque impossible en matière d'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a soit un modèle d'un leader, archi-leader, avec des partenaires dormants, soit un modèle comme le nôtre, qui est un modèle familial, entrepreneurial, très ambitieux. Et il y a d'autres exemples. Enfin, il y a souvent des exemples de couples qui, comme couple, ont parfaitement bien réussi, que ce soit dans le monde de la musique, dans le monde de la recherche, Pierre et Marie Curie, voilà. Et puis, regardez les grands présidents américains, on parle toujours d'un couple, un homme et une femme, l'actuel, qui bien heureusement a changé. On parle de son couple, mais c'est aussi un couple, le président et la vice-présidente. Je pense que c'est quelque chose d'assez fort.
Vous me faites penser, Serge Muller, à un livre de chez Assouline qui est paru il y a quelques années, non, je crois, il y a même l'année dernière, qui s'appelle Creative Couples et qui met effectivement l'accent sur ces couples qui changent le monde et qui sont évidemment très importants pour la société. Je vous remercie infiniment, Serge Muller, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait peut-être à bientôt en vrai. À bientôt. Merci.